Et bonjour tout le monde, bienvenue sur Excalia pour ce deuxième épisode sur ce serveur Skyblock. Aujourd'hui, plein de choses à voir, plein de choses à faire, des champs à préparer, des spawners à mettre en place, beaucoup d'XP, un petit peu de pêche et beaucoup d'heures de fun. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé et merci pour l'accueil pour le premier épisode. Je vous souhaite un bon visionnage et comme la dernière fois, si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Merci à vous et bonne vidéo. Alors oui, et pour commencer l'épisode, rien de tel qu'une petite quête. Et aujourd'hui, c'est la quête des pêcheurs. Et ouais, 50 poissons clowns et 50 pufferfish. Je peux vous dire que les poissons clowns ont été très longs à récolter. Et voilà tout ce qu'on a récolté en attendant. On a récolté des anciens débris, plein d'œufs de dragon, même des têtes de dragon, des émeraudes, des totems, beaucoup de livres enchantés, malheureusement pas d'enchantement très sympa, des shulker shell. Non, on a un beau butin, aussi des sea lanterns, un petit peu de glowstone également, soul sand évidemment aussi. Et ça, c'est très pratique parce que comme vous pouvez le voir, en termes de gain d'XP sur le métier de farmer, c'est très agréable. Et puis bon, voilà, notre petite tête. Ah, et puis on avait un ami, je vais l'appeler Bonnie. Bonnie, le cheval osseux. Est-ce qu'on peut le récupérer? Tiens, non. Attendez, on va essayer. Ouais, non, je vais pas monter sur toi. Non plus, je vais pas monter sur lui. Bon, non. Bon, il va rester là, écoutez, il est pas mort, hein. Il a spawn. Et croyez-moi, j'ai demandé aux gens. On a eu beaucoup de chance. Et on va le garder. Allez. C'est parti. Là, vous voyez, on a la quête. Et maintenant, eh bien, on va au spawn. Et on va aller donner ça au bon PNJ. Parfait. Nous voilà devant le fidèle d'Artemis. Allez, prends tes poissons. Deliver one rod. Ok. Faut qu'on lui donne une fishing rod. Ah, évidemment, je vais pas lui donner ma super canne à pêche. Peut-être pas lui donner une canne à pêche cassée non plus. On va en recrafter une. Ouais, il nous manque un petit stick. On va tranquillement venir en recrafter une. On a un petit peu de fil. Juste de trouver où je l'ai rangé. Ah, c'est en bas. C'est bon, je l'ai. Ok. Allez. On crafte ça rapidement. Hop, vite fait. On la récupère. Et maintenant, eh bah, on repart pour le PNJ. Ah, et puis j'ai bougé. Bon, on se retrouve devant le PNJ. Allez, fidèle d'Artemis. Parfait! Ça y est, on a la canne à pêche d'Artemis. Donc, chance de la mer 4 et APA 4. Ouais, ça c'est cool. Et bah voilà, notre premier item légendaire. Comme dirait, comme dirait un certain tavernier sur Hearthstone. Et vous voyez, ça marche. Ça marche. J'ai pas l'impression que ça va plus vite. Ah, peut-être un petit peu. Non, en réalité, elle est bien mieux, cette canne à pêche. Bon, et ben voilà qui est fait. Maintenant, il serait temps de commencer à s'inquiéter de nos champs. Mais avant de faire les champs, il va nous falloir quelques ressources. Et là, on est en train de préparer de la lave, puisque je vais avoir besoin de lave pour faire de la terre. Hop. Donc, on prépare le setup, et on verra bien si ça marche. Ah, bon, ça marche que pour le premier, donc il faut des sources de lave pour que ça fonctionne. En tout cas, on va récupérer beaucoup de lave, et vous allez voir, je vais vous présenter ce dont on va avoir besoin pour faire un maximum de terre et donc obtenir tout ce dont on a besoin pour faire nos champs. Alors, ce dont on a besoin, c'est très simple. On a besoin de cette machine-là, qui est une machine à Mossblock, comme vous pouvez le voir. Rien de très compliqué. Ici, une petite cloque qui permet d'envoyer des impulsions ici sur les trappes d'or, qui permettent de faire partir les blocs de mousse, qui vont être poussés par les pistons, qui eux-mêmes sont actionnés là, par la même cloque, avec un léger délai supplémentaire. Et donc ici, on a des générateurs à stone. Et au milieu, nous avons une ligne qui, vous voyez, n'est pas poussée par les pistons. C'est la ligne, je l'appelle de reproduction. Grâce à de la bonne mille qui est envoyée par un dispenser en bas, dans la mousse, ça permet à la mousse de s'étendre sur la stone
et donc de nous obtenir beaucoup de blocs de mousse. Et ces blocs de mousse, ils vont nous être utiles tout au long de notre aventure, surtout pour avoir de la terre. Alors, on va couper la machine, maintenant qu'on n'en a plus besoin, et on va prendre un petit peu de mousse, et la suite se passe ici, comme vous pouvez le voir. Il y a un arbre. Hop. Et vous pouvez voir déjà que dans mon inventaire, j'ai beaucoup de terre. Hop. On va venir casser l'arbre. Et voilà, l'arbre est cassé. Maintenant, on va remplir toute cette zone de moss block. Et voilà, donc la zone est remplie de moss block. On va venir prendre quelques saplings. Hop. Un petit peu de bone meal. Hop. Et là, on va placer 4 saplings. Et vous allez voir, le puzzle se répand. Et une fois récolté, ça nous donne de la terre. Et donc ça, c'est pour faire nos champs. Très bien. Et maintenant, il est temps de construire les plateformes qui vont accueillir nos champs. Pour ça, j'utilise comme d'habitude des dalles basses. Comme ça, pas de spawn de mobs. Et en plus, on n'est pas embêté. On utilise beaucoup moins de dalles. Hop, sauf si on se trompe, évidemment. En tout cas, vous voyez, la plateforme est bien engagée. On se retrouve quand elle est complétée et qu'il y a un petit peu de terre dessus, voire même un petit peu de pouce. Et voilà, le premier champ de carottes est bientôt planté. Et vous allez voir dans un instant tout ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. 6 shulkers pleines de carottes et même un petit peu plus dans mon inventaire. Alors on va compacter tout ça ensemble et voir combien de carottes de niveau supérieur on arrive à faire. Alors j'ai calculé en live, n'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre durant les lives, et ça va faire normalement, je crois, des carottes épiques, ça va en faire quelques-unes. Vous allez pouvoir avoir, on va même avoir des carottes de tier 4, je crois, de mémoire. Donc ça, c'est excellent puisque ça nous permettra d'avancer très rapidement dans les crafts, voire même d'en vendre au bout d'un moment, quand on aura suffisamment de ressources. Alors évidemment, c'est toujours un peu contraignant de devoir replanter, mais un élément qui est bon à savoir, c'est que le replantage, une fois que vous êtes arrivé niveau 100 en culture, alors je vous concède, c'est pas tout de suite. Actuellement, à l'heure où j'enregistre, je suis niveau 15 ou 16. Mais une fois niveau 100, les plantations se replantent quasiment toutes seules. Et évidemment, plus on va monter, plus ça va se replanter, donc plus ce sera facile de replanter. Bon, en tout cas, voilà déjà ce que ça nous donne en carottes compactées. Donc quasiment une shulker complète. Ensuite, donc le tiers 2, les enchantés, on va en avoir un petit peu plus de 2 stacks. Ce qui est, soit dit en passant, assez énorme. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est pas trop mal. Donc carottes enchantées, 2 stacks et demi. Les carottes épiques, une bonne partie. Ah non, mince, je me suis trompé. Et on va pouvoir avoir une carotte épique, pardon. Et ça c'est trop bien. Et voilà, allez, on stocke ça là-dedans. Et voilà du coup tout ce que ça nous donne. Un peu de carottes compactées, des carottes enchantées, et surtout une carotte épique. Et je crois que j'avais dû en laisser quelque part traîner. Ah ouais. Autant les rajouter. En tout cas, voilà ce qu'on a sur un champ complet. Alors, après avoir fait nos champs, j'aimerais vous présenter un petit peu les plateformes. Alors, je ne vais pas vous spoiler ce qu'on a fait tout de suite. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, notre champ de carottes. Vous avez vu qu'il nous donne énormément de ressources. Enfin, une carotte de tier 4, c'est quand même énorme à chaque fois. Ici, on va voir en fonction des quêtes, mais ce sera soit du blé. Moi, j'ai mis pour l'instant blé, mais ça pourrait être beetroot. Ici, évidemment, ce sera un autre champ. Et là, donc, comme vous pouvez le voir, il y aura aussi un autre champ. Et ici, il y a des pastèques et des slimes. Il y en aura plus bientôt. Mais pour l'instant, il y a des slimes. Parce que j'ai pas été malin. Et les mobs peuvent spawner. Ce qui est un petit peu embêtant.
Après, c'est cool parce que on peut avoir du slime, mais bon. Hop, hop. Tac. Allez, on va tuer ces petits slimes. Ça, c'est cool quand même. On peut avoir du slime. C'est plutôt une bonne chose. Hop, on va juste casser celle-là pour replanter. Les 2-3 qui nous ont été détruites. Oh lolo, il y en a un peu plus que 2-3. Il va falloir faire du travail de replantage. Hop. Et ouais, donc il y a plusieurs slimes qui peuvent spawn. J'ai même eu des gros slimes à un moment. Mais une fois que la plateforme qui sera là va être construite, on n'aura plus ce souci de slime qui viendra nous embêter. Et donc voilà pour les champs, en tout cas une partie. Alors, pourquoi j'ai fait les carottes en premier? Il y avait une quête qui nous demandait de faire les carottes. Et ensuite, bah évidemment, pourquoi j'ai fait les pastèques en second? Parce qu'il y avait une quête pour les pastèques. La troisième quête, c'est la canne à sucre. Et là, je me suis pris un petit problème. Comme je vous ai dit, bah, vous voyez, les slimes, ils spawnent. Et le problème, c'est qu'ils vont aussi spawner sur la plateforme où je mettrai la canne à sucre. Et encore plus d'ailleurs. Sur cette plateforme-là, ils ne pourront plus spawner une fois que j'aurai mis le toit normalement. Mais sur la plateforme de la canne à sucre, on est bien plus haut. Donc je pouvais pas descendre. Et pour ce faire, comme je ne pouvais pas descendre, je vais regarder mes pieds après pour pas vous spoiler ce qu'on a fait entre temps. Donc on a fait une petite plateforme vers le ciel qu'on inondera pour faire la canne à sucre. Mais ça, ce sera l'objet certainement du live de vendredi. Ouais, ça sera peut-être même fait avant. En tout cas, ce que je veux vous montrer désormais se passe derrière moi. Et oui, ça a bien changé. Notre petit endroit d'eau a bien modifié, a bien évolué. Et là, on a notre petit squelette, notre petit cheval squelette qui est ici. Salut Bonnie, comment tu vas? Est-ce que j'ai un name tag? Non, j'ai pas de name tag pour lui. Mais on achètera un name tag. On va pas le laisser comme ça. En tout cas, comme vous pouvez le voir, notre endroit pour pêcher a beaucoup changé. Avant, il était dans le sol. Évidemment, on ne pouvait pas le laisser dans le sol avec le champ de carottes. Donc, il a été déplacé. Au niveau des items, on n'a pas beaucoup avancé. Hop. Pourquoi j'en ai qu'une seule de bouteille d'XP? Ouh, c'est embêtant ça. J'ai dû les laisser quelque part, mes bouteilles d'XP. Attendez, il faut partir à la recherche des bouteilles d'XP. Avant toute chose. Ah, les voilà. J'avais l'habitude de les mettre à côté de mes poissons. On va pas changer l'habitude. Et là, vous voyez, il y a pas mal de redstone. Je vais vous expliquer ce que c'est. Comme vous le savez, on peut avoir des spawners. Et donc maintenant, j'ai deux spawners. Ici, un spawner à poulet. Et ici, hop, mettons-nous là, un spawner à lapin. Et ce système-là permet de lancer, comme vous le voyez, des seaux d'eau à intervalles réguliers pour faire tomber les lapins ainsi que les poulets des plateformes. Bon, à savoir que les deux lapins comme poulets sont un peu débiles, donc ils vont se jeter très souvent, mais avec ce système-là, au moins, on est tranquille. Ce système-là est très simple. Je vais vous l'expliquer. Ici, nous avons un levier qui nous permet d'activer ou de désactiver le système. Ici, nous avons une cloque à piston avec en tout 47 items. Ici, nous avons un observeur qui va détecter le moment où ce comparateur va se couper. Voilà. Il détecte comme ça, c'est un micro-tic. Il arrive à le détecter et fait passer le courant dans ses répéteurs. Ces répéteurs vont ensuite l'amener dans ce clock à comparateur qui va permettre à ce que lorsque l'eau se déclenche, elle reste suffisamment de temps pour que les animaux soient poussés. Regardez, la cloque fait que ça reste, ça reste, ça reste, et une fois que la cloque est terminée, ça part. Évidemment, il y a encore des délais avec les répéteurs, et ça arrive sur des observeurs blocs qui permettent d'activer le bloc qui est juste en dessous. Pareil de ce côté-là, et là-dedans, évidemment, il y a un seau d'eau. Et donc, ensuite,
on a tous nos animaux qui arrivent. Donc pour les poulets ici, et pour les lapins ici. Et on n'a plus qu'à les taper. On peut même tuer les lapins au point, c'est pas gênant. Comme vous le voyez, ils arrivent à un demi-cœur, et donc même en spammant, on arrive à les tuer sans problème. Voilà, petit génocide de lapin. On peut même le faire à l'épée si on en a envie. Et d'ailleurs, même l'épée me permet de récupérer normalement tous les items. Voilà. Ouf. Et ici, on a notre petit stockage, tranquillement. Alors, comme vous avez vu, il y a un petit bloc d'or. Hop. On va se mettre ici pour terminer la vidéo. Lors du live que je vous invite à rejoindre, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch dont le lien est en description. Plusieurs personnes ont follow la chaîne et donc sont venues. Et aussi ont aidé à l'amélioration de l'île en donnant notamment beaucoup de terre, du fer et des items. Vraiment, vraiment merci à eux. Merci à Mervin1 et à Durk. Durk qui est moto admin, en tout cas qui s'occupe un peu du serveur. Je sais plus très bien, tu m'excuseras. En tout cas, merci à vous deux pour votre aide. Et pour ceux qui veulent faire des dons, n'hésitez pas. Alors, je vous demanderai simplement, si vous faites des dons en live ou en YouTube que vous demandez, etc., n'hésitez pas, ça, il n'y a pas de problème, j'accepte. Mais ne me donnez pas des choses cheatées. Pas de spawner, pas d'items que je ne peux avoir. Juste, par exemple, de la terre, du fer, ce genre de choses. Ce sera toujours très apprécié. En tout cas, merci à vous. Encore une fois, merci à ceux qui ont follow, qui sont abonnés, qui ont mis un like. N'hésitez pas à le faire. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour des nouvelles vidéos et nouveaux lives. À bientôt.